C'est en Cancer qu'elle s'installe la Lune là, et il se passe un petit peu de choses quand même dans le ciel ces jours là, hein, 28, 29, 30 août, parce que Mercure cesse de rétrograder, mais c'est pas la seule chose qui va se passer. On va se préparer au début de la rétrogradation d'Uranus plus tard dans la semaine. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous invite au bref de lune pour les 28, 29 et 30 août 2024. Donc c'est une lune en Cancer qui est censée nous pousser à nous occuper de nous, de notre famille et de notre bien-être. Mais moi, j'ai envie de vous raconter une autre histoire. C'est pas qu'elle est mauvaise l'histoire, hein. C'est que on parle beaucoup du carré hanté de Jupiter et Saturne, mais là, pendant quelques jours, on va avoir un beau carré, une belle opposition, je veux dire un bon espace de conflit, de tension, hein, pas obligatoirement de conflit réellement, c'est à voir, entre Vénus, la Lune et Neptune. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va nous demander de nous positionner. Une lune en Cancer, c'est une lune qui peut avoir des tendances absolument euh, ruminantes. Alors ruminantes, non, les ruminants, ce sont les taureaux qui ont du mal à laisser passer quoi que ce soit, mais quand même, il y a dans l'énergie du Cancer, vous voyez cette carapace, et ben il y a dans l'énergie du Cancer cette incapacité à faire sortir en fait. C'est pas perméable, c'est pas poreux. Hein. Quand on est dans une protection aussi importante, eh bien il n'y a rien qui rentre, mais il n'y a rien qui sort non plus. Et il faut veiller dans ces lunes en Cancer, il faut veiller à ne pas se fixer sur le passé et sur toutes les choses qu'on pourrait reprocher aux autres, mais de la même manière qu'il faut veiller à ne pas être hyper protecteur par rapport aux autres et ne pas se laisser complètement dépasser par les émotions quand il s'agit de prendre des décisions. Les émotions, ça peut être tout et n'importe quoi. Si par exemple, ça existe, hein, des personnalités autistiques avec une forte charge en Cancer. La personnalité autistique, elle est censée avoir du mal avec les émotions. Or, ça ne veut pas dire qu'elle en a pas. Ça veut dire qu'elle les gère, hein, différemment que les autres. Alors, des personnalités autistiques avec une forte charge en Cancer, eh bien, ce sont des personnalités qui auront énormément de mal à gérer l'émotion, à justement la laisser passer. Quand elle va arriver, l'émotion, comme il y a une forme de manque d'outillage pour accéder à ce que signifie l'émotion, comment elle va passer dans le corps, comment elle va circuler dans l'énergie, de par la neurodivergence, il va être difficile pour ces personnalités-là de laisser l'émotion faire son job, comme une grippe en fait va faire son job. Alors je dis pas que les émotions sont des maladies, mais si vous tombez malade, c'est qu'il y a des toxines à libérer que vous ne libérez pas autrement. Les émotions, c'est pas exactement pareil parce qu'il n'y a pas, comment dire, on est nourri par ces émotions aussi. A fortiori quand on a une forte charge en Cancer, on est nourri par ces émotions. On en a absolument besoin, mais on a beaucoup de mal avec une personnalité de nature autistique à les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire pour du mouvement. Il y a quelque chose qui va avoir tendance à figer, a fortiori avec le Cancer, à figer quand on est dans une personnalité autistique. Je trouve ça fascinant, moi, de concevoir les neurodivergences à l'aune de l'astrologie et réciproquement. Je trouve ça vraiment fascinant, certainement parce que je suis moi-même neurodivergente, mais alors moi j'ai pas d'eau, hein. Moi j'ai pas de Cancer. Je veux dire, j'ai pas de charge en Cancer, puisque j'ai pas de planète en eau, et que j'irais même plus, toutes les maisons en eau, toutes les maisons qui sont associées au signe d'eau, hein, c'est-à-dire la 4, la 8 et la 12, sont des maisons très peu peuplées.
et elles sont dans des signes d'eau. Enfin bon, foin de mes histoires personnelles. On est avec cette lune en cancer là qui peut avoir tendance à se figer dans une conjonction à Mars pour toute la durée du mercredi 28. Donc, ça va nous aider à nous exprimer, hein, ça va nous aider à nous poser et à nous rendre capables de formuler nos demandes, et c'est très important, mais à côté de ça, on est en carré à Vénus et en carré à Neptune. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a une interaction très intéressante avec un carré hanté et une opposition entre Vénus, Neptune, la Lune et Mars de l'autre côté. Parce que la Lune est conjointe à Mars. Mais ça va pas durer, la Lune, elle va vite. La conjonction à Mars, elle dure quand même, regardons ça un petit peu, elle dure pas très longtemps. En revanche, l'opposition Neptune, mais elle va colorer la journée quand même. L'opposition Neptune, la Vierge, ça va nous impacter encore plus. Et surtout, le carré à Vénus et le carré à Neptune sont des énergies dont nous allons bénéficier pendant toute la journée. Parce que la Lune carré à Vénus, quand on passe en cancer, elle est à 2 degrés, enfin c'est un aspect à 2 degrés, donc c'est-à-dire que ça va durer un petit peu quand même, et le carré à Neptune, il est à 1 degré, donc lui aussi il va durer. Oui, ça c'est du jargon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va dire concrètement parlant. Qu'est-ce que ça veut dire, le carré à Vénus? Eh ben, ça veut dire que on va avoir envie de se faire plaisir. On va avoir le choix, et puis on va pas être raisonnable. Et le carré à Neptune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on va avoir envie de se faire plaisir, on va pas être raisonnable, mais en plus, on va être dans l'illusion que ce n'est pas grave. Alors là, il y a une vraie interrogation. On est dans une lune où on doit prendre soin de soi. On est pas loin, encore dans l'énergie du dernier quartier. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on va faire. On va être bientôt en lune noire et en nouvelle lune. C'est une dialectique, un dialogue, mais un dialogue qui devrait donner lieu à une réflexion qui va nous intéresser d'autant plus dans notre relation à nous, hein, d'autant plus que Vénus est trigone à Pluton, en plus d'être en opposition à Neptune. Si je résume tout ça, ça veut dire c'est le moment de faire des choix, c'est le moment de réfléchir, c'est le moment de faire très attention à ne pas subir la tension entre des rêves idéalistes et les réalités pratiques. L'opposition entre la Vénus en Vierge et Neptune rétrograde en Poisson, c'est ça. Soyez attentifs aux illusions et aux malentendus. Mercure finit sa rétrogradation. C'est-à-dire que Mercure stationne direct là. Il n'est pas content, hein. Il n'aime pas ça. Et nous, on est avec notre lune hyper émotionnelle qui a envie de se faire extrêmement plaisir, mais peut-être un peu trop. C'est vraiment, on va aller dans l'excès de l'indulgence envers soi. Et tout ça nourri par l'affirmation de de nos limites et l'illusion que Neptune rétrograde en Poisson c'est vraiment un brouillard qu'il lance là. Surtout, en gros, on prend pas de décision radicale. Si vous voulez mon avis, ce mercredi 28 août, on ne prend pas de décision radicale. On réfléchit, on note, on s'autorise à prendre du temps. L'opposition à Neptune, entre Vénus et Neptune, elle dure du 28 août jusqu'au 29. Donc on a 2 jours pendant lesquels on va avoir tendance à être naïf, on va avoir tendance à croire ce qu'on nous dit, surtout quand ça va dans notre sens, hein.
Et tous les gros arnaqueurs, ils savent exactement brosser les gens dans le sens du poil. Donc, c'est un moment où il va falloir faire attention à vous. Et puis, le trigone à Pluton, il rajoute là-dessus une dimension... Pluton, c'est le monde souterrain, c'est sexuel aussi. Alors, le trigone entre Vénus et Pluton peut tout à fait être un grand moment une grande fenêtre financière pour des investissements. Ça, c'est, voilà, dans les livres, un trigone entre Vénus et Pluton, ça peut permettre de gagner de l'argent sur le long terme. Sauf que moi, je vous dis là, non. Hein. Ça peut être un vrai moment transformatif intérieur, mais avec l'opposition à Neptune, ce qu'on va vous proposer ce jour-là n'est pas bon. Et avec le stationnement direct de Mercure, c'est pas top non plus. Si on vous propose un truc le 28 et qu'il faut que ce soit signé le 28 même, c'est que c'est pas du tout un bon plan. Évidemment, vous faites avec vos connaissances. L'astrologie donne des informations. Elle ne dirige pas votre vie, c'est vous qui dirigez votre vie parce que vous savez jour après jour ce que vous faites et où vous êtes. L'astrologie vous donne juste une indication des énergies générales et elle s'applique différemment à chaque personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette brochette de jours 28, 29, 30 ? Parce que ça, c'était le 28. Hein. Alors, l'opposition entre Vénus et Neptune, ça dure 28 et 29. On est d'accord ? Zut. Pardon. le trigone à Pluton, il dure jusqu'au 30. Et Mercure stationne direct le 28 et va passer en Lion ensuite. Et on va être en 3 semaines de post-ombre. J'en parlerai peut-être, mais quoi qu'il en soit, ça va s'arranger. On a encore quelques jours tendus, hein, selon moi. 28, 29, 30, c'est tendu en termes de communication encore. Le 29, Vénus passe en balance, et alors Vénus, elle est super bien en balance, parce que c'est un signe qu'elle dirige. Et donc, on va avoir la possibilité d'être beaucoup plus... tranquille, en fait. Hein, parce que Vénus en balance, elle est... heureuse, elle va mettre l'accent sur l'harmonie, la beauté, l'équilibre. C'est vraiment un transit qui va renforcer notre désir de connexion, d'équité, de plaisir esthétique. Moi, j'aime bien. Et puis, encore une fois, le trigone avec Pluton, même rétrograde en Verseau, va nous offrir une énergie profonde de transformation dans les relations et les valeurs. Donc, on va être dans la connexion profonde, l'exploration des vérités plus profondes au sein des partenariats. Mais moi, je mettais un signe d'alarme. Parce que si vous avez entendu ailleurs qu'un trigone Vénus-Pluton peut être une très bonne opportunité financière, je dis non, pas celui-là. Pas celui-là. C'est une très bonne période pour se découvrir soi et approfondir en fait les connexions et les relations. C'est-à-dire que c'est une très bonne période pour aller du côté relationnel de Vénus et non du côté argent. Vénus dirige l'argent, mais là, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Parce qu'on a 3 jours devant nous. Vénus, elle reste en balance jusqu'au 23 septembre. Donc on a 3 petites semaines pour profiter de ce très joli aspect. Elle est super contente, Vénus en balance. Et on passe en Lion le 30 à 19h10. Donc vendredi 30, notre lune en Cancer va encore avoir de charmants aspects. Avant de passer en Lion, elle va avoir un sextile à Uranus le vendredi, donc de midi à 16h. L'après-midi du vendredi 30 août va nous permettre de faire des changements. Vous êtes le 30 août. Nous sommes à l'orée du mois de septembre. Le mois de septembre, c'est quand même globalement un mois de rentrée. Que vous ayez des enfants ou vous n'en ayez pas, l'énergie générale, c'est une énergie de rentrée. Évidemment, on peut tout à fait prendre des vacances à ce moment-là, c'est pas le problème. Le problème, c'est les vibes. On est dans la Vierge et on est dans une énergie de rentrée. La Lune en Cancer, qui est sextile à Uranus, elle va nous permettre de revoir nos routines, pour que la rentrée se passe bien, en fait, de revoir nos routines de la manière la plus non conventionnelle et donc la plus
transformatrice et innovante possible. Moi, je trouve ça génial. C'est vraiment un excellent transit. Et puis en plus, après, elle est trigone à Neptune, pardon. Elle est trigone à Neptune. Donc, on va pouvoir rêver. Rêver. À l'impossible étoile. Rêver. Je le dis souvent. Les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Je dis souvent, si vous ne rêvez pas, on va rêver pour vous. Rêvez à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez devenir. Même si on est dans une période où on est dans la structure, parce que Vierge, c'est la structure, l'organisation, c'est le détail, eh bien, il faut quand même rêver, parce que ce que vous faites quotidiennement, ça n'est intéressant que si ça vous amène vers un but, une vraie grandeur. Vous avez le droit à la grandeur. Et la grandeur, ça ne veut pas dire un appartement à Dubaï. Ça ne veut pas dire une Tesla non plus, hein. La grandeur, ça veut dire d'être en accord avec les parties les plus hautes de soi, avec ses vertus, hein, ces valeurs qui sont tellement belles et pures que ce sont devenues des vertus. Ou qu'elles sont des vertus, je ne sais pas pourquoi elles sont devenues. Ce sont donc 3 jours, les 28, 29, 30, qui demandent un petit peu d'attention et qui demandent à être un petit peu réfléchis. Et elles vont nous amener dès vendredi, j'ai comme l'impression d'avoir un problème de jour, moi. Dès dimanche, 1er septembre, c'est un dimanche, donc c'est pas du tout un vendredi. Donc, pardon, dès le 1er septembre à la rétrogradation d'Uranus en Taureau. Ça va être autre chose. Donc demain, je vous parle de la Lune en Lion, qui nous accompagnera le 31, le 1er et le 31 et le 1er. Ah, voilà, c'est un petit peu laborieux sur la fin. Soyez fiers de vous. Prenez soin de vous. Vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.